Bonjour, je suis le prince noir qui vous parle au lever du jour en Irlande, et voici un passage du dernier chapitre de mon livre, L'Irlande au fil de l'eau en 2040, publié en France l'année dernière. Après une énorme crise financière, l'argent ne vaut plus rien. Les gens vont chercher leur pain avec une brouette de cash, et enfin les gouvernements s'effondrent. C'est là que naît la société de la gratuité. Chapitre 4. Un nouveau monde ou l'apprentissage de la gratuité. Y avait-il des similitudes entre le film de Mad Max et l'état du monde en cette année 2045 ? En tout cas, il y avait bien des ressemblances, mais la comparaison s'arrêtait là, car il restait l'espoir et Patrick et Yvon l'incarnaient. Leur association à travers le monde gérait l'accueil des migrants, mais plus globalement, ils étaient les îlots de vie dans ce grand désert planétaire. La Terre continuait à se réchauffer. Avec elle, la fonte des glaces avait fait reculer la race humaine à l'intérieur des hautes terres, où telles de forteresses bienveillantes se dressaient ces centres, dont le principal se trouvait dans la forêt de Wicklow, en Irlande. Dans un espace de verdure protégé, où régnait encore l'eau apaisante, cet îlot, l'Headquarters, respirait la fraîcheur et la promesse d'un nouveau départ de l'humanité. Après l'effondrement des institutions et des marchés, il fallait réapprendre à vivre, et seule la maison, comme il l'appelait, était la garante de ce nouveau départ. Yvon, malgré sa longue chevelure blonde, qui blanchissait, gardait toujours cette allure féodale de chevalier d'un autre temps. Il continuait à s'affairer autour de sa forge, et sa musculature apparente faisait toujours rêver les femmes. Main d'or, comme on l'appelait, jouait de son aspect physique, mais aussi de ses talents d'orateur et de psychologue pour enseigner et apaiser les foules. Patrick avait l'habitude d'haranguer lui aussi les foules, ou plus exactement ses invités. C'étaient des cours de psychologie de masse. Il adorait parler de ce conte philosophique, de ce rêve qu'il avait eu et qui expliquait pourquoi on en était arrivé là et quel était le chemin à prendre. Ceci était diffusé à l'ensemble des institutions de la planète. Il intitulait « Journal d'un miraculé ». C'était en quelque sorte son témoignage et servait d'apprentissage aux arrivants, comme une leçon de vie. Quand j'étais jeune, j'ai fait un songe. J'hibernais depuis très longtemps et je me suis réveillé dans un monde que je ne reconnaissais pas. D'abord, je ne comprenais pas. Cette sensation d'accélération de la vie, de mes sens, me dépassait, m'était insupportable. Et puis il y avait ces bruits, le bruit des avions le matin au décollage, le bruit des voitures à la bord d'une route à grande circulation, mais aussi le bruit de la ville qui m'assourdissait. Et puis il y avait aussi cette vitesse, celle que l'on voyait comme celle qu'on ne voyait pas, mais que l'on devinait, que l'on ressentait. Les hommes, les machines, les choses allaient vite, les ordinateurs aussi. Cette constante accélération me rendait fou, me mettait en transe. Comment pouvait-on vivre dans cette folie ? La réponse était simple pour moi. On ne pouvait pas, ou alors on le faisait mal, de façon incomplète. Bref, tout était biaisé, et notre esprit aussi. Aujourd'hui, nous sommes le produit de cette accélération et de ce bruit. Pas étonnant que nous pétions souvent les plombs. Vous avez dit burn-out, vous avez dit divorce, vous avez dit dépression. Tout se tient, hélas, car notre esprit n'est pas au repos pour penser sainement. Pourquoi ce sommeil fut si long, me demandai-je, dans ce rêve qui n'en était pas réellement un. Peut-être pour avoir évité ce monde que je savais sans pitié et sans scrupule. Je me rappelle la dernière fois que je me suis senti en vie. C'était quand j'étais jeune, je veux dire très jeune, enfant. Je jouais avec les autres enfants de mon âge avec toute la force et l'inventivité de la jeunesse. Quelle liberté! Il n'y avait pas de début comme il n'y avait pas de fin. Pas de notion d'argent et pas de notion de rentabilité non plus. Pas de croissance, pas de crise, pas plus que de notion de temps. Nous vivions l'éternel et la beauté. Nous étions éternels, aimants, cruels parfois, de vrais chevaliers de notre temps. Puis, tout s'est figé. La mort de mon père a joué pour beaucoup. Tout d'un coup, je me suis aperçu que j'étais mortel, que tout ceci, notre vie pouvait cesser. Et j'ai commencé, à me refroidir, à me geler, me refermant sur moi-même, ne voulant plus penser, ne voulant plus vivre. Voilà. Je viens en quelque sorte de me réveiller de cette longue hibernation en pensant que tout serait comme avant. Et tout a changé, pour le pire. Alors faut-il que j'accepte le monde ? Faut-il accepter toutes ces banalités, tous ces dogmes qui font le monde et que l'homme a créé ? Comment ne pas penser à la libération de l'homme, à sa véritable nature qui est celle du divin ?
c'est-à-dire du rapport de l'homme avec son environnement, avec le ciel étoilé, avec l'univers. Bien sûr, nous avons perdu le contact, mais si nous prenions le temps d'admirer les anciens, les sages et philosophes, eux savaient, ils connaissaient la route. Nous avons tout perdu, je peux le dire, nous avons tout perdu. Car nous ne prenons plus le temps d'admirer, ou si peu. La vitesse et le bruit nous en empêchent. Nous sommes devenus des handicapés attachés au court terme. Le court terme, c'est l'accélération. C'est comme la perte de sens, la perte d'identité. Le court terme gère notre vie et le matérialisme qui nous tue. Rien à voir avec l'univers et la nature qui, eux, ne connaissent pas le court terme et l'accélération. Tout est paisible chez eux. Regardez le ciel étoilé par une belle nuit d'été pour vous en convaincre. Cette accélération a initié la mondialisation et nous sommes tous devenus des super prédateurs qui ont tué la biodiversité et ont ainsi enclenché le réchauffement climatique. Mais où est la source de tout cela? Quel est le lien qui facilite, relie, transmet, un peu comme un virus, négocie, accrédite contractuellement, envoie l'accord de transaction en microsecondes, accélère donc encore le processus grâce à la technologie? Eh bien, c'est l'argent. Voilà le vrai fautif. Voyons d'ailleurs les dégâts collatéraux de l'argent. Crise climatique globale et perte de la biodiversité, c'est la conséquence ultime. Accélération exponentielle de la société, dégâts humains, obsolescence programmée, guerre, c'est presque le pire, valise diplomatique et dessous de table, compétition, concurrence, combat de tous contre tous, pauvreté, misère et faim dans le monde, trafic d'armes, d'enfants ou d'animaux, c'est terrible, prostitution, trafic de drogue, banditisme en tout genre, inégalité croissante et concentration des richesses, favoritisme, élitisme, esprit individualiste, rentabilité industrielle qui tue l'homme et la survie, rentabilité agricole qui tue la nature, dont la déforestation et les pesticides, qui sont une honte, pollution des mers, plastique avec les plastiques, et des rivières dues au capitalisme effréné, complexité administrative et financière, capitalisme financier sur le dos de la planète, contrainte du métier, chômage, licenciement ou conditions de travail difficiles, disputes et crimes, terribles dans la société française notamment, et de par les divorces accumulés. Alors je parle de divorce aussi, bien sûr, dégâts psychologiques, les burn-out, les dépressions, rapports humains biaisés, ça alors là c'est vraiment le truc, hein, parce que les rapports humains biaisés à cause de l'argent, il y en a des tonnes et des tonnes. En conclusion, l'homme est issu du divin. Il est fait pour le long terme, pour une vie en harmonie avec l'univers et la nature. Eh bien, nous y sommes aujourd'hui, à cette transition. Sachons la préserver. Voilà, j'espère que ce passage de mon livre L'Irlande au fil de l'eau en 2040 vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.